Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leurs points communs à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est Alexandra et aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'un boxeur pro d'Australie, Faris Chevalier. Je connais Faris depuis maintenant quelques années, il a été mon coach sportif pendant plus de 6 mois à Brisbane. Et je vous avoue que son mode de vie m'a toujours impressionné. À l'époque, il vivait dans une salle de boxe 24 heures sur 24 et il nous en parle d'ailleurs dans son interview. Faris est quelqu'un d'extrêmement rigoureux avec un mental d'acier. Et pour lui, la boxe est bien plus qu'un sport, mais c'est un mode de vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Faris et bienvenue dans le podcast Agoyamam. Nous sommes ravis aujourd'hui de t'avoir. Bonjour Alex, merci de me recevoir. Donc je pense que tu fais le podcast dans ta voiture, donc. Exactement, dans ma voiture, car c'est un peu trop bruyant à la maison ou au travail, donc la voiture reste plus calme. C'est génial. Et donc là, tu es en Australie, c'est ça ? Ça fait 10 ans que je vis en Australie, à Brisbane, là où je t'ai rencontré d'ailleurs, il y a 7 ans de ça. Ouais, tout à fait, c'est dingue. Et du coup, moi, j'ai une question que j'aime bien poser en premier. Quel était ton rêve d'enfant ? Mon rêve d'enfant ? Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? Mon rêve d'enfant, c'est dur ça, franchement. Mais franchement, j'ai dit un truc, rêve d'enfant, c'est dur. Et à mes 10-11 ans, j'ai toujours rêvé d'être sportif. Je jouais le foot ou la boxe, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait, quoi. C'était vraiment le sport. Passionné de sport. J'avais envie d'être dans le sport. Exactement. Super. Bah, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené finalement en Australie il y a plus de 10 ans ? Pour tout te dire, j'avais fait une année d'Erasmus en Espagne. J'avais quitté la région parisienne. Et quand je suis retourné à Paris, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire. Le rythme parisien, en fait, dès que tu le quittes, c'est un peu trop busy pour moi. Besoin de changer d'air. Je me dis, allez, c'est parti, l'Australie. Coup de tête. Okay. Et c'est comme ça que tu es arrivé en Australie. Et tu as fait des études, du coup, tu nous dis que tu es parti en Erasmus, donc tu faisais quoi En fait, en fac de STAPS, et j'ai fait 1 an d'Erasmus en Espagne. Okay. Et après, quand je suis rentré, en fait, le problème de l'Erasmus, c'est que c'est un rythme de vie tellement fou pour ceux qui l'ont fait. J'ai vraiment eu du mal à me réintégrer à une société normale. Du coup, je rentre en France, je foire mon semestre, je reprends la boxe, vu que je fais de la boxe en compétition en amateur. Je foire ma saison de boxe, j'arrive pas à être au poids. Donc, je me rends compte que j'ai 6 mois à rien faire, où je peux pas boxer, je peux pas étudier. Donc, je me dis peut-être que pourquoi pas partir quelque part ? Pourquoi pas apprendre l'anglais, apprendre une nouvelle langue. Et je me dis l'Angleterre, l'Australie, l'Angleterre il fait froid, il pleut, c'est pas beau. L'Australie il fait chaud. Allez, c'est parti, l'Australie. Pas pour boxer, juste pour apprendre l'anglais, 6 mois de détente. Ouais, juste 6 mois, ok. Et du coup, tu disais que tu faisais des entraînements, enfin, que tu boxais du coup en STAPS. C'est venu d'où ta passion pour la boxe ? C'est venu d'où ? C'est venu, je crois que j'ai commencé la boxe, j'avais 15 ans. Je suis rentré dans cette salle de boxe, la salle Jean-Paul Belmondo à Issy-Moulineaux. J'ai accroché. Je sais pas, c'était un coup de foudre. Ok. J'ai commencé, coup de foudre. Tu l'as su. Je me rappelle très bien que ma mère n'était pas vraiment très partante que je fasse de la boxe. Et je me souviens encore, ma sœur qui lui disait « Non, mais t'inquiète pas, tu connais,
Au bout de 3 mois, il en aura marre. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je faisais des trucs 3 mois, ça me saoulait. Et en fait, j'avais 15 ans, 18 ans plus tard, je suis toujours à fond dedans. J'aime toujours autant ce sport. C'est une Je passion, crois que ça t'anime aujourd'hui. ouais, c'est plus qu'une passion, je pense que c'est un mode de vie. C'est vraiment, moi, regarde, ça fait. Je suis boxeur pro et je suis à la fois coach de boxe en Australie. Ça fait plus de 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Donc c'est vraiment mon mode de vie, quoi. Et j'adore ça. Et, ouais, et du coup, quand tu es arrivé en Australie, donc au départ, tu partais en mode 6 mois, je vais apprendre la langue, etc. Et quel a été le moment où tu t'es dit, je vais boxer ici? Quel a été le moment? Bah, écoute, en fait, je suis parti 6 mois. J'arrive, j'ai pas d'anglais. Donc, moi, Ouais, je conseille à toute personne qui va dans un pays essayer d'avoir un minimum de base. J'avais pas du tout les bases. Je me rends compte que bah, les offres d'emploi en Australie, quand t'as pas anglais, c'est pas très intéressant, quoi. C'est vraiment des jobs non. enfin, voilà, de backpacker, quoi. Et je me dis, mais c'est pas pour moi, il faut que je trouve quelque chose. Et je me rappelle, je donnais des cours de fitness gratuits au départ dans les backpackers, juste pour kiffer. Puis après, j'ai trouvé des petits boulots à gauche à droite. Et Ouais, de là, en rencontrant énormément de monde, j'ai rencontré un ami qui venait d'ouvrir une salle de boxe. Cette salle de boxe, il offrait des cours gratuits pour les enfants. Et dans les enfants, tu avais peut-être à 80%, c'était des aborigènes. Et moi, je d'accord. disais, mais attends, mais écoute, je parle pas anglais, comment je vais faire pour les entraîner? Il fait, non, mais t'inquiète, tu vas gérer. Je suis bon, bah, si tu dis ça, je me retrouve le lundi avec 40 jeunes, tous, tu sais, la plupart torse nu, abdos, tous vraiment l'air solides, quoi. Et je me dis, wow. Je me suis dit, bon, bah, ok, mais après, je veux dire, en France, j'avais l'habitude de travailler avec beaucoup de jeunes, donc c'est juste une expérience. Les jeunes, c'est les jeunes, il faut juste trouver le moyen de les motiver, ce qui les intéresse, se mettre à leur niveau aussi, tu vois. Ouais. Et après, c'est parti. Franchement, c'était une de mes plus belles, et ça reste une de mes plus belles expériences en tant que coach. Je suis resté 2 ans dans cette salle de sport. Et j'en garde des souvenirs, mais incroyables. Et c'était à Brisbane, ça, toujours? Ou Ça, Sydney? non, non, ça, c'était à Cairns. Ça, À c'était à Cairns. Cairns. Ah oui, c'est Ça, vrai que tu étais à Cairns. à Cairns, t'as une grosse communauté aborigène. De là, j'ai D'accord. vraiment appris à leur culture. J'ai appris énormément de Ouais. choses. Ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. C'était vraiment une expérience incroyable. Et Ouais. je me souviens, j'entraînais tous ces jeunes. Et de là, il y a même un jeune, on avait une salle de sport, il y avait plein de posters avec les champions Mayweather, Mohamed Ali, Mike Tyson. Et un Ouais. des jeunes, un jour, il me regarde, il me fait, putain, mais Faris, cette ceinture, elle irait bien à la taille, tu vois. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. À l'époque, j'avais arrêté la boxe, tu vois. J'étais mis en Australie, D'accord. la boxe, c'était plus dans ma tête, tu vois. Ok. Coaching. Ok. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un nouveau club. Moi, j'entraîne les boxeurs, je prépare. Les mecs, c'est des talents, ils sont talentueux, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment des Ouais. athlètes naturels. Ouais. Mais ce qui se passe, mes 3 boxeurs phares, mes 3 poulains, ils sont tous blessés. Tous Ah, blessés, un accident. Du coup, personne ne peut boxer, personne ne peut représenter le club. Personne, ok. à part, So, toi. personne à part moi. Et moi, je dis, oh. Franchement, je suis pas très chaud. Hein. Je dis, oh, je suis lourd, faut courir, il faut perdre du poids. Je suis là. Et là, je me motive, je me dis, pour les jeunes et tout, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas Ok. et on y va. Et de là, ça va très vite. C'est championnat Golden Glove, je remporte les championnats de Queensland en amateur, je remporte le championnat d'Australie en amateur. C'était vraiment fou, quoi. Ça a Vraiment fou. changé ta vie, finalement, Bah, ce moment-là. ça m'a fait reprendre la boxe, ça m'a fait reprendre, j'ai réapprécié l'entraînement et j'avais une motivation un peu différente. Avant, je Ouais. boxais pour moi, là, je boxais pour des jeunes, donc c'est un peu plus la motivation à l'externe, elle est différente. T'as pas envie de décevoir. Tu essaies Ouais. d'être un rôle modèle. T'essaies d'être un Mm. rôle pour eux, quoi. Sachant que on a tous nos défauts, mais je veux dire, ils me regardaient, ils me demandaient tellement de, comment dire, je recevais tellement de love, tellement d'amour de ces jeunes Mm, que je ne mm. vais pas décevoir, tu vois. Ouais. Ils me voyaient, donc c'était vraiment prenant, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. Ouais, c'est fou. Et
Et finalement, c'était un peu le destin, quoi. T'es parti de France pour arriver en Australie et en Australie, t'as grandi là-bas. Tu t'es épanoui là-bas. Ouais, bah, c'est vrai que ça grande 10 ans, c'est vrai que c'est un, c'est un parcours, quoi. C'est Je un m'y attendais second pas. souffle. Mm. J'étais venu pour 6 mois et j'ai toujours repoussé 1 an, 2 ans, 3 ans. T'es Et là, toujours là. je suis toujours là. Toujours là. Alors, très bien. Et du coup, donc là, t'es amateur. Et t'es toujours à Cairns, du coup, quand tu fais tous ces championnats ou non? Ou là, Je suis, tu bouges de non, Cairns. je suis toujours à Cairns. Ok, Et il y a un entraîneur qui me propose de passer pro. Et moi, ça ne m'intéressait pas. J'étais là d'accord. amateur, j'avais mon petit club, je suis content. Ouais, Et il me ok. propose de passer pro. Chaque fois, je repousse. Je fais non, Ouais. je vais d'abord faire les championnats d'Australie. Je gagne le championnat d'Australie. Je suis pas chaud. Pro, c'est un autre. Oui, Ouais, j'allais dire, en fait, moi, ça m'intéresse parce que finalement, bah, je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui savent pas trop. Il y en a pas mal qui repoussent ce moment de passer en pro parce que, tu vois, j'ai lu un bouquin là récemment sur Tiger Woods et, euh, et il repoussait un peu le moment où il passait pro. Alors, son père, bien sûr, bah, l'a toujours poussé là-dedans sans trop lui dire, mais il le poussait, voilà, inconsciemment. Mais il a repoussé le moment de dire je passe pro. Et du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi. pourquoi? En golf, je pourrais pas te dire, mais je sais que Oui, après dans beaucoup de sports, je pense, mais en boxe, j'ai une réponse, c'est que dans l'amateurisme, surtout en France, on a tous ce rêve ultime, c'est d'être en équipe de France et ouais, de faire les Jeux Olympiques. C'est ouais, vraiment le but, c'est le but ok, ultime. Plus en, être pro en boxe, c'est dur de vivre. Tu peux pas vraiment en vivre. Donc vraiment, c'est vraiment avoir l'expérience, aller en équipe de France, faire les Jeux Olympiques, et puis Mhm. après tu continues. Et donc pour moi, quand tu passes pro, après ils ont changé les règles. À l'époque, quand tu passais pro, bah, tu n'avais plus le droit de revenir en amateur. D'accord, Donc ok, voilà pourquoi tu as beaucoup de personnes qui se disent non, mais attends, je sais que je veux tenter l'expérience équipe de France, je veux faire les Jeux Olympiques, je veux représenter mon pays et ouais, briller à l'international, quoi. ouais, Donc ouais, je vois. Quand tu étais amateur, t'avais plus de liberté que quand t'es passé en pro ou pas spécialement? c'est différent. En C'est fait, différent, ok, ouais, quand je dis que c'est différent, c'est que l'amateur, c'est vraiment, tu boxes. Le but, c'est d'être en équipe oui, nationale, de représenter ton pays à l'international. d'accord, La boxe ouais, pro, c'est du business. Ton but ok, ultime à la fin, c'est de faire de l'argent. c'est ça. Non mais voilà, c'est ça voilà, ouais, ouais, non mais c'est clair, Et, ok, et la motivation change. Ta motivation quand tu boxes pour ton pays, c'est vraiment quelque chose d'altruiste. C'est vraiment, tu essaies de représenter, tu es fier, tu veux que tes copains, ta ville, ton oui, club soient fiers de toi. La boxe pro, mhm. c'est vraiment comment faire de l'argent à travers ton sport. D'ac- ok, ok, ça C'est pas se marche. voiler la face, c'est vraiment ça. C'est le Ouais, promoteur, tu as des pressions des promoteurs qui disent faut que tu vendes tant de tickets, faut que tu vendes tant de tables, ouais, sinon tu ne pourras pas. Donc c'est vraiment un autre monde. ouais. Et donc C'est toi, vraiment un autre monde. t'es passé pro du coup? Moi, du Ah, coup, je remporte chez mon Australie en amateur. Euh, j'ai une pause, je sais pas vraiment ce que je vais faire et j'ai ce coach qui me demande est-ce que tu veux passer pro et j'ai pas. En fait, j'étais en visa étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent et à un moment, bon, la question, je suis bon, ton combat, c'est combien? Dis ouais, 2000 $. 2000 $ pour le premier combat. Et mon visa, mon visa étudiant, je devais donner un deposit de 1800 $. Je me dis, ouais, donc parfait. parfait. J'ai fait, c'est parti. On y va. Ok, C'est comme ça que c'est comme ça que ça a commencé, quoi. C'est comme d'accord, ça que j'ai ouais, commencé ma carrière pro. ok, Après, ça s'est enchaîné dans le sens où je fais mon premier combat pro, je vais dans une autre ville à la Gold Coast. Je boxe d'accord, en tant qu'étranger, en tant que Français. Je sais très bien, on va pas me faire de cadeau. Je boxe le numéro 3 australien. On fait un ouais, combat en 6 rounds, un combat très ouais, serré, dans le sens ouais, où techniquement, j'étais plus haut. Je pense que je fais 3 rounds, il me touche pratiquement pas. Et les 3 derniers rounds, on va à la bagarre. Donc, combat serré, mais je me fais voler. Et là, c'est une expérience pour moi parce que c'est ma première défaite officielle en ok. 5-6 ans, quoi. Et Mhm, là, je suis vraiment. Même si tu t'es volé, le fait de ne pas avoir le résultat que tu veux, c'est vraiment une déception. Et, mhm. euh,
Du coup, je me dis non, je peux pas partir sur ça. Faut faire un combat. L'argent passe. Je veux dire, ouais, j'ai mes $2000, je paye mon visa, mais je veux dire, il faut un autre combat. Et de là, ça va, encore une fois, ça va vite. Parce que en, en 3 ans, pour faire court, j'enchaîne 10 combats, 10 victoires. Je remporte le championnat du Queensland en pro, le championnat, le championnat d'Australie en 2015, donc 3 ans plus tard. Et j'avais appris ma leçon. J'ai toujours fait en sorte que tous mes combats, les remporter, qui est pas comment on dit, De défaite, non? non, pas de défaite. There's no discussion. Il n'y a pas de discussion. D'accord. En fait, en tant que sportif étranger, bah, c'est simple. Si le combat est serré, ou même si le combat tu le gagnes vraiment de justesse, tu ne veux pas laisser la décision aux arbitres. Tu veux la prendre. Donc, soit tu stoppes ton adversaire, ou soit vraiment tu gagnes chaque round. Tu montres qu'il y a un niveau différent. C'est ça que j'ai fait. Et du coup, c'est toi qui... Enfin là, en fait, c'est ta défaite, ta première défaite, c'est ça qui t'a donné la rage de te remettre sur le ring et de dire je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Ouais. Et comment t'as... Enfin, ouais, en fait, ouais, quels ont été les moyens où tu t'es dit, enfin les moments où tu t'es dit après cette défaite, mais je vais tout donner, c'est ça que tu t'es dit en fait, je vais tout donner, je vais y arriver. Déjà, là, comme je te dis, la défaite, c'était un combat. Pour moi, j'ai pas. Enfin, le combat, ce qu'on appelle, je me suis fait voler. Et ça, vraiment, ça m'a remis un peu au niveau de l'ego. Tu sais, enfin, je pense que comme tout. Je sais pas, je crois que c'est la culture. J'ai grandi en région parisienne, on est mauvais perdants. On n'aime pas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de la culture. Okay. On n'est pas bons joueurs. Tu sais, en Australie, c'est une culture très, très bon joueur. On est là, ils jouent, tu gagnes, c'est bien, tu perds. En France, surtout en Ile-de-France, là où j'ai grandi, c'est vraiment cette culture de mauvais perdant. Tu vois, tu ne peux pas accepter. Donc là, je me dis non, je peux pas rentrer. Il faut que je leur montre quand même ce que je vaux. Il faut que je leur montre ce que j'ai appris en Ile-de-France et leur montrer que c'est un. Parce qu'en Ile-de-France, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau boxe, surtout en amateur, est extrêmement, extrêmement haut. Donc, je veux dire, moi, je galérais quand même au niveau des Îles-de-France. En Australie, je trouvais ça, le championnat amateur, je trouvais ça plus facile de faire champion d'Australie que faire champion d'Île-de-France pour t'expliquer le niveau, quoi. Donc, en tant que pro, je me suis dit, il y a quelque chose. J'ai regardé le niveau technique de tous les Australiens, de tous mes adversaires potentiels, et je me suis dit, techniquement, sans vouloir vraiment me... Après, il faut dire que techniquement, je savais que j'étais meilleur. Physiquement, il faut dire, physiquement, les Australiens sont très, très physiques. Ouais. Et quand tu vas sur 6 rounds, 10 rounds, la technique, c'est pas suffisant. Tu peux être bon 3-4 rounds, mais si physiquement, tu peux pas tenir, ils sont très, très physiques. C'est là où beaucoup font des erreurs de mauvais jugement, quand on se dit, ouais, ça va être facile. Mais non, le mec, il va vraiment te rentrer dedans pendant 8 rounds, 10 rounds. Il faut être prêt. Ouais. Il faut être prêt. Ouais. Et à l'époque, ou même aujourd'hui d'ailleurs, tu avais une équipe qui était avec toi, c'est-à-dire un préparateur physique, un préparateur mental. Après, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait Cairns, j'ai fait Brisbane, donc j'ai dû m'adapter. Ouais. À Brisbane, là où on s'est rencontrés d'ailleurs, à la salle de Fortune. Là, ça devient pro. Là, j'ai 2 coachs. J'ai un coach qui est plutôt préparation mentale, Steve, qui est très, 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 très fort, très fort pour le mental. C'est vraiment, il te parle, il voit il essaie de trouver qu'est-ce qui va te motiver. Il va essayer de vraiment être très fort pour ça. J'ai un entraîneur, Luc, qui me fait les palettes. Et j'ai un entraîneur qui fait mon renforcement musculaire. Tu vois, tout ce qui est renforcement musculaire. Donc, 3 personnes. J'ai 3 personnes. La salle est ouverte pratiquement 24 sur 24. Tu vois, quand j'ai fait les entraînements en France et tu as la salle qui est ouverte que le soir. C'est un peu dur. Là, on a une salle qui est ouverte toute la journée. Donc, c'est vraiment tout est fait pour que tu puisses être au max. Oui, c'est ça. Et tu peux nous parler un peu plus en détail de ta préparation mentale par Steve? Quel était un peu alors sans trop nous donner les secrets bien sûr, mais peux-tu nous en parler, raconter, je sais pas, une journée ou une semaine? Une journée, une semaine. Préparation mentale, c'est juste savoir, Steve était bon pour me rappeler pourquoi je voulais ça. D'accord. Mes objectifs. Okay. Me montrer mon adversaire. Moi, quand je suis commencé pro,
À la fin, mon deuxième combat, ce que je voulais, quand je me suis fait voler, je me suis dit, c'était vraiment champion d'Australie. C'était mon but. C'est Ok. pas le but, c'est plus de faire de l'argent, c'est vraiment c'est prendre la ceinture et après dire bye bye. Et vraiment, Ok. regarder mon adversaire, c'était vraiment c'est des rappels, mais aussi c'est que je suis dans une salle de boxe où tu as de très bons boxeurs autour de moi, donc c'est vraiment chacun, on se dispute tous pour avoir un peu la place du numéro un, quoi. On est tous un peu en compétition pour avoir l'attention du coach, pour avoir. Donc c'est vraiment. Après, c'est très personnel. C'est vraiment. En tant que. Le coach, moi, je pense, c'est 15-20%. Dans le sens où le reste, c'est toi. Le coach, il te voit Ouais. peut-être 1 heure, mais après 1 heure, dans une journée, tu as 24 heures. Tu vois ton coach 1 heure. Tu vois ton Mm. coach physique 1 autre heure. C'est 2 heures. Tu as 22 heures. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Bah, Mm. moi, à l'époque, quand j'étais à Brisbane, je crois quand tu m'as rencontré, moi, je vivais Ouais. je vivais dans la salle de boxe. Mais oui, je me rappelle, tu vivais à Fortitude, oui. Mm. Donc, Ouais, je donc me c'est réveillais. un Ouais, mode de vie, en fait. C'est juste être boxeur, c'est toute sa vie. C'est j'y juste. vivais comme un moine. Je vivais dans la salle de Bah, boxe. raconte-nous du coup, raconte-nous une journée où Une journée type, ça tu te commence très lèves. tôt. C'est pas, tu te lèves, c'est à 5 heures du matin, tu as un boucan parce que les Australiens, ils adorent s'entraîner tôt. C'est dès Oui, 5 heures du matin, c'est tu as vrai. 30 personnes dans la salle. Ouais. Moi, au début, en tant que Français, c'est un choc, tu vois. C'est 5 heures du matin, boum, boum, boum. Donc, tu t'adaptes. Bah, 5 heures du matin, tu te lèves. Tu peux pas dormir parce qu'il y a de la musique à fond, donc tu vas courir. Tu commences ton entraînement. Mais vu que tu as commencé ton entraînement à 5 heures, tu te reposes, tu repars faire un entraînement à 10 heures du matin. Puis tu Ouais. te reposes et tu retournes l'après-midi à 3 heures. Et Mm. non, c'était vraiment un mode de vie où je vivais boxe. Et ça m'a Mm. vraiment permis de passer à un autre niveau Ouais. que, que d'autres athlètes ne faisant pas les Je mêmes suis. sacrifices, ne peuvent pas Mm. atteindre. Ouais. Ouais. Je veux dire, toi, je me rappelle, tu viens à la salle, on s'entraînait ensemble, tu viens à la salle, tu pars au boulot, après tu rentres chez toi, tu Mm. regardes, je sais pas, tu regardes Ouais, la bien sûr. télé, tu parles à tes copains. Moi, la salle, c'est ma maison. Ouais, oui, c'est ça, parce que moi, je venais, je me rappelle, vers 6h30, je pense, ou 7h, je sais plus. On s'entraînait le matin aussi. Et Ouais, puis, ouais. et puis après, bah ouais, toi, c'était ta vie, quoi. Et moi, oui, effectivement, j'allais au boulot, bah, j'avais ma petite vie classique, on va dire. Mais toi, tu avais bah, ta vie de sportif. Et je pense que réellement, être un boxeur, c'est un mode de vie. En fait, c'est pas juste pendant 3 mois, tu t'entraînes comme un dingue. C'est le rêve d'une vie. Enfin, c'est le travail de toute une vie. Exactement. Je pense que déjà, faut se fixer des objectifs. Tu vas pas pour un combat. C'est vraiment, tu vas pour. Moi, comme je te dis, j'avais un but, c'est le championnat d'Australie. Je l'ai pas eu c'était pas une préparation sur 6 mois, c'était une préparation, c'est 3 ans. C'est 3 ans de travail à boxer différents adversaires, à apprendre, Ouais. à progresser pour que quand on te donne ta chance, parce que ça a été Mm, dur pour moi en tant que Français, parce que c'est pas évident. Normal, je veux dire, je comprends qu'ils vont mm. toujours faciliter un Australien à un étranger, mais quand j'ai eu ma chance, j'étais prêt. J'étais Ouais. prêt. Le jour où tu as obtenu ce titre de champion d'Australie, quels ont été les sentiments que tu as ressentis? Tu sais, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que tu sais, je me suis préparé pendant 3 ans, j'ai fait tellement de sacrifices combats, et je me Oui. souviens, le jour où il me donne cette ceinture, la ceinture du champion d'Australie, je prends la ceinture dans mes mains, je la regarde, et dans ma tête, j'ai un gros moment de doute. Tu sais, je me dis, mais est-ce que j'ai fait tout ça pour ça? Tu sais, à la fin, c'est un bout de ferraille, quoi, c'est une ceinture. J'ai fait tout ça. Non, mais c'est vrai, tu dis, mais tu sais, tu m'as vu, je veux dire, c'est vraiment des Ah oui, sacrifices, c'est au niveau ah oui, de la oui, oui, famille, je vois pas la famille, oui, les amis, oui, c'est c'est vraiment, tout. tu viens, tu dis bonjour et tu repars, tu peux jamais. J'ai manqué beaucoup de choses Ouais. en France, beaucoup d'anniversaires, de mariages, Mm, mm, mm. enfin, je vois, j'ai cette ceinture dans la main et je me dis, mais tu sais, vraiment un gros moment de doute où je rentre, et puis je suis tout seul, je suis à Sydney, Ouais, je boxe à l'étranger, j'ai 3 potes ouais. qui sont venus, et je me dis, mais dans mon, dans mon obsession pour devenir champion d'Australie, j'ai fait énormément de sacrifices, et surtout, je me suis vraiment libéré de tout. J'ai fait tout pour n'avoir aucune Mm, attache, mm, ou très peu d'attache. mm, mm. Donc forcément, tu te dis, mais est-ce que ça valait le coup, voilà, d'avoir juste pour ça? Donc ça, Mm.
ça, c'est pendant. Ça, c'est quand je reçois la ceinture, tu vois. Ça, Ok. c'est le lendemain. Et puis le lendemain, tu te réveilles, en fait, tu te rends compte que, il n'y a rien qu'à changer. Tu sais, tu vis en déséquilibre. J'ai vécu en déséquilibre pendant 3 ans pour Ouais. une ceinture. Et je pense que beaucoup d'athlètes, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'entrepreneurs vivent la même chose. Tu vis en déséquilibre pour atteindre ton but, pour lancer ton projet, pour gagner, je sais pas, un championnat. Et puis tu te rends compte à la fin, tu te réveilles, ça y est, c'est la même. Il y a rien que. Je me réveille, j'ai mal au dos parce que j'ai boxé. Faut trouver. La vie Hmm. reprend son cours et tu dis, bon, c'est vraiment. J'essaie. Entre le moment où j'ai gagné, peut-être un jour, le lendemain, où vraiment j'ai ce moment de doute, puis quand je rentre à Brisbane, là, là, je vois que non, en fait, non, là, il y a quelque chose qui a changé. Parce que au niveau des médias, mon statut a changé, mais c'était fou. Je suis le champion d'Australie, tout le monde m'accueille, tout le monde veut que je passe dans leur café, restaurant, tout est gratuit. C'était super. C'est nous Français, Magnifique. on aime bien quand c'est gratuit. J'apprends énormément, j'ai travaillé avec tellement de différentes cultures, donc tout est VIP, je deviens VIP, je passe vraiment de l'ombre à la lumière, quoi. Je passe du mec qui était Ouais, une je vois salle de très bien. Ouais. sport, qui avait rien. Là, on m'offre tout, c'est vraiment sponsor, les gens veulent s'entraîner avec moi, puis sont prêts à payer des prix. Enfin, c'est vraiment un changement de vie et je me rends compte, ah oui, quand même. Ah oui, ça Hmm. valait le coup, en fait. Et la reconnaissance de tes pairs, tu vois, qui te disent, mais t'es le numéro un. T'es le numéro un dans le pays, c'est vraiment. Là, je me dis, ah ouais, quand même, en fait, non. En fait, tout ce travail, c'est quoi? Ouais, ça valait le coup. Et, non, c'est Ça me laisse vraiment. sans voix. Non, mais c'est. Tu sais, je t'imagine, je me dis, mais c'est dingue parce que tu es sur ce ring, tu reçois c'est ça en fait, c'est ce que tu dis, c'est tu reçois la ceinture et en fait tu dis, ouais, ok, donc là, du coup, pendant 3 ans, j'ai fait ça pour ça. Enfin, je pense que ouais, il y a plein d'émotions, plein de pensées Il y a qui te passent à plein. l'esprit. Et du coup, t'arrives plus parce que en fait, t'es déséquilibré au moment où t'es sur le ring et tu te dis, mais j'ai gagné, c'est moi, c'est sûr. Ok, j'ai fait ça pour ça et en même temps, c'est génial. Et voilà, je pense que ouais, ça doit être compliqué. En Mm. fait, tu es tellement dans un mode de vie où tu es en train de chasser quelque chose constamment. Mais tu sais, c'est pareil Mm. pour l'étudiant qui chasse son doctorat. C'est vraiment, tu passes énormément de temps de ta vie à chasser quelque chose. Et Ouais. puis quand tu l'obtiens, tu es tellement habitué à, bon, il faut que je chasse autre chose. Et ben non, en fait, non, t'as atteint un sommet. Mm, Et mm. là, c'est dur. Tu te dis, what's next? Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est Tu vois? ça. En fait, c'est C'est, là, c'est c'est un- ouais, t'as monté. Désolée, je t'ai coupé, mais t'as monté les marches. T'as monté les marches. Tu les as bâties et tu les as montées. T'es arrivé sur le palier et hop, finally, c'est ça. t'as le titre en main. Tu te retournes, la vie reprend son cours et il y a un autre escalier. Mais vers quel objectif finalement? Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment, tu dis, bon, je fais quoi? C'est comme tu as ton diplôme en poche, tu as vraiment Ouais. bossé, tu t'as investi ton temps, ton argent. Et là, tu dis, bon, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je fais? Et Et qu'est-ce que en t'as fait, fait alors? qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la chance, c'est comme le diplômé on vient le chercher, on lui dit, écoute, j'ai un boulot pour toi et tu vas être payé Voilà. tant. Et forcément, ça fait. Et là, tu dis, ouais, en fait, ça valait le coup. Ok. Mais après, tu as d'autres personnes qui n'ont peut-être pas autant de retombées médiatiques, qui restent un peu dans l'ombre, et c'est là où c'est dur. Parce que là, tu dis, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Tu vois, c'est Ouais. vraiment. Ouais. C'est toi et ton expérience, vraiment. Et, euh, et là donc, du coup, tu as ton titre, tu reviens à Brisbane, donc effectivement beaucoup plus médiatisé, etc. Et donc, on t'offre un job, c'est ça? Non, c'est pas. En fait, Enfin, un job, entre guillemets, mais. c'est pas mon frère, c'est vraiment, j'ai des offres, je vois des offres, des sponsors, Oui. Oui, oui. ça m'a. Quelques temps après, je débloque un sponsor où je serais payé full time juste pour m'entraîner. C'est très rare. En D'accord. France, tu as très très peu de boxeurs. Je crois qu'il y en a, c'est genre 2% des boxeurs qui vivent de la boxe. Je vivais de la boxe à ce moment-là. D'accord. Ok. Donc c'est Ouais, là, vraiment, tu vivais de je ton suis à ça. un autre niveau. Je suis Ouais. vraiment un. Ouais. Est-ce que tu as continué d'être coach quand tu continues de t'entraîner pour ce titre? Non. Je. Non, c'est dur. Oui, je coachais, mais vraiment, c'était les Mm. personnes que je coachais, c'était des personnes, des boxeurs qui se préparaient leur combat. Donc, ils partageaient leur préparation avec Mm. moi et je les conseillais.
Mais vraiment, ouais, je me concentrais vraiment que sur les combattants. Je travaillais pas énormément. Ouais, Parce que ok. c'est trop prenant. C'est une opportunité que tu dois vraiment saisir et tu dois vraiment Oui, tout bien sûr. donner. Ouais. Ouais. Si, j'avais une question par rapport justement au match. Avant de rentrer sur le ring, est-ce que t'as un rituel ou pas quand tu es dans les coulisses? Dans les Comment ça se coulisses. passe? Parce que je pense que les auditeurs, il y en a plein qui doivent vouloir savoir, tu vois, quand tu es dans les coulisses, avant de rentrer sur le ring, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Généralement, j'aime m'isoler. D'accord. J'aime m'isoler. Je fais un grand travail sur ma respiration pour vraiment calmer toute nervosité. Puis souvent, je pense à des anciens sparring partners. J'ai des potes de France avec qui j'ai appris la boxe. Un très bon ami à moi, Amar Emmer, Rached, mon coach Bruno, qui sont vraiment de un très haut niveau. Et le fait de D'accord. savoir que j'ai appris avec eux, que j'ai travaillé avec eux, ça me donne confiance. Je me dis, non, c'est bon. J'ai travaillé avec le top, j'ai rien à craindre. Ouais, Tu d'accord. vois. Ok. Et Ouais. puis, non, je pense aussi énormément à ma mère, parce que le fait que je suis bien en Australie, elle est en France, je veux dire, c'était pas facile. Mm, Elle me donne sa force à distance et ça me renforce, tu vois. C'est mm, vraiment mm. se rappeler qu'est-ce qui te. Ouais, Pourquoi c'est tu es là? vraiment Pourquoi avoir t'es- pourquoi tu es là, des pensées positives et pourquoi tu n'as pas le choix, pourquoi tu vas faire ton boulot et que tu vas réussir. Mm, mm, Tu- mm. Ok. c'est vraiment ça. Pourquoi tu n'as pas le choix. Mm, C'est, mm. je- la défaite, tu n'y penses même pas en fait. C'est juste un boulot en face de toi. Ok, il y a des nerfs, on les contrôle, on va faire le boulot. C'est tout. Ouais, je vois. Ouais. Et après, tu fais le boulot et tu obtiens le titre. Magnifique. Ex- Exactement. Et alors après, on va un peu, hein, entre guillemets, un peu s'éloigner de ça. Aujourd'hui, tu as donc une famille, une femme Ouais, et deux trois enfants, c'est enfants. ça? Trois enfants. Une femme et trois enfants. Dieu merci, je suis comblé. Inch'Allah. Et Ouais. comment tu fais du coup pour être, enfin, pour allier en fait les deux? Comment tu manages un peu ta vie pro et perso? Et franchement, Dieu merci, c'est ma femme qui gère. Dieu merci, elle gère. Non, 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 c'est pas évident, mais dans le sens où là, ma carrière de boxe est un peu calme, et en tant que coach, des fois, je voyage énormément et c'est pas facile. C'est pas facile, mais on trouve un moyen pour que ça Trouver marche. un équilibre. Mm. Après, moi, je suis très axé, on dit, très axé quality before quantity, donc la Ok. qualité avant la Bien sûr, quantité. bien sûr. M- Tout à fait. Moi, tu m'as rencontré en tant que coach sportif, et en tant que coach sportif, j'ai appris que peut-être des personnes à changer leur vie, alors que je les vois peut-être 2 heures par semaine, ou même des fois, c'est une session de 30 minutes. Et Ouais. des fois, c'est juste, c'est vraiment j'essaie de vraiment donner le meilleur de moi-même. C'est au niveau pas que du coaching, mais c'est aussi mental. Des fois, juste de dire à une personne que tu crois en elle, que tu sais quoi, je crois en toi, Mm, tu baisses pas les bras, tu vaux le coup. C'est vraiment des encouragements et ça change la vie des gens. Et en famille, c'est pareil, on est tous busy. Bon, euh, c'est vraiment passer du bon temps avec mes enfants, avec ma femme, et c'est vraiment de prioriser, faire priorité à la qualité, mm. Ouais, je vois. Mm. tu vois. Bon, après, franchement, avec Covid, avec le coronavirus, ça a été, pour moi, personnellement, ça a été génial. Bah oui, là, tu as retrouvé tes enfants, enfin ta famille, quoi, finalement. Ah, Tous les jours, ça a été full super. time. Tous les jours, pas de voyage, on peut plus voyager. Donc, c'est vraiment, je suis à la maison, en famille, j'ai Ouais, vraiment apprécié. ouais, tu Mais m'étonnes. même quand je Oui, voyage, je reste toujours, tu sais, il y a FaceTime, vidéo, et oui, t'apprécies plus. T'apprécies plus. bien sûr. Franchement, moi, le fait des fois d'être absent, c'est vraiment, ça me fait une boule, et j'apprécie beaucoup plus le temps que je passe avec eux. Ouais, non, mais c'est clair. Mm. Et donc aujourd'hui, t'es coach. T'es Aujourd'hui, je coach suis coach. à plein temps, Je suis coach à plein forcément. temps. Je suis coach à plein temps, oui.
Et tu coaches des personnes un peu comme moi il y a quelques années ou plutôt des boxeurs? Non. Là, en ce moment, je fais un travail un peu plus concentré avec soit des boxeurs ou même des boxeurs qui sortent du MMA, Mixed Martial Arts, D'accord. ou, d'autres disciplines qui veulent vraiment travailler leur technique au niveau des mains. Donc, Ok. c'est vraiment, je me suis vraiment spécialisé en boxe maintenant. Je Mm. fais plus trop de forme. C'est rare. J'ai des amis, après, j'ai des anciens sponsors, des anciens que ça fait longtemps qu'ils travaillent avec moi, que des fois, j'essaie de je leur fais leur travail, leur programme sportif, leur programme d'entretien, mais je fais plus trop ça vraiment. Mm. Ok. Et la dernière que tu as entraînée, du coup, c'était euh, Telia, c'est ça? Taylor Harris Tela. que j'entraîne toujours, Ben, en fait, j'entraîne pas énormément de boxeurs. Comme je dis, c'était toujours qualité avant la quantité. Over quantité. Ouais. Ouais. J'entraîne que deux boxeurs et elle, c'est ma boxeuse principale. C'est mon projet développement avec un boxeur. On a commencé ensemble et c'est une fille qui a commencé la boxe il y a 5 ans. Elle est venue faire mes classes. Mm. Elle jouait au footy australien et elle avait vraiment. Des fois, tu sens des gens qui ont quelque chose. Elle avait ce truc. Elle a ce truc que ils appellent ça X Factor ici. Factor Ok. X. Ah, c'est ça, ils appellent ça comme ça ici. Ouais, je n'étais pas sûr, mais je me rappelle, je l'accompagne à son premier combat d'exhibition et Mm. elle gagne par KO. Je suis choqué. Elle casse le nez, en fait. On voit un direct, elle casse le nez de son adversaire. Quoi. C'est vraiment. J'étais, je savais qu'elle frappait fort, mais pas à ce point. Je Et, vois. non, je me dis, elle a quelque chose elle a vraiment quelque chose. Elle a vraiment Ouais. quelque chose. Et là, on essaye d'équilibrer son parcours parce qu'en tant que footy, elle joue pro, c'est vraiment, on équilibre son entraînement. En 3 ans, elle fait que d'autres combats d'exhibition, puis elle passe pro. Parce qu'elle a tellement, Mm. elle a un statut, on la fait passer pro. Et pareil, elle apprend vite, elle gagne. Donc, elle gagne par KO. Elle est vraiment très. Non, pas par KO. Elle gagne ses combats parce que c'est une athlète. Elle a vraiment des Mm. facultés, des capacités qui sont vraiment impressionnantes. Et au bout de 3 ans, elle signe un gros contrat à Melbourne. Donc, elle quitte Brisbane et elle va à Melbourne. Ok. Et donc, pendant 1 an, elle s'entraîne avec un autre entraîneur. Ok. Ah ouais. Ok. Voilà. Donc toi, tu faisais pas les allers-retours. Elle est partie à. J'allais la voir pour ses combats, mais moi, on va dire que j'ai traversé une période assez difficile, Ok. voire très difficile, qui faisait que je pouvais pas, à ce moment, je pouvais pas Mm. je pouvais pas vraiment m'occuper, je pouvais Mm. pas l'encadrer. Et 1 an plus tard, elle me rappelle parce elle explose au footy. Médiatiquement, c'est devenu vraiment une, une- un emblème Mm. Mm. au niveau de l'Australie. Vu elle a subi aussi, elle a eu quelques problèmes, elle avait reçu des critiques. Comment on appelle elle a reçu des bullies. Tu sais quand bully? Oh, c'est bully. Ouais, Polly. Ouais, c'est ça. Elle a été. Ouais. Elle se fait bully en internet. Tu sais que c'est Mm. pas évident. C'est pas évident aussi pour les athlètes, les femmes. Mais la manière dont elle a répondu à ces critiques, tout le pays s'est vraiment ligué de son côté. Elle a explosé médiatiquement. D'accord. Donc de là, elle avait plus de ressources financières, on va dire. Mm. Et ça m'a surpris. Elle m'appelle, elle me fait écoute, j'ai un combat. Je veux que tu sois dans mon camp, je veux que tu sois dans mon, je veux que tu me coaches. Dans ma team. Ouais, je me suis Est-ce que cool. je veux que tu sois l'entraîneur, le head coach, l'entraîneur principal. Est-ce que je t'envoie un billet? Est-ce que tu peux venir? Génial. Et là, tu dis oui. Ou Et là, pas. bah, je vais te dire un truc. Une semaine avant qu'elle me demande, une semaine avant, Ouais. je faisais beaucoup de travail, beaucoup de coaching, forme, fitness. Je quitte. Je quitte tout. Donc pendant Ah, une semaine, j'ai pas de boulot. ok. Pendant une semaine, j'ai pas de boulot. Voilà, coup de tête. Je me dis non, faut que je change. J'ai une idée en tête, mais je sais pas comment la faire. Mais j'ai besoin de couper les ponts
une semaine après, elle m'appelle, elle me propose ça. Et je me dis, mais attends, mais je me dis, c'est une blague. Tu sais, je veux dire. Après, moi, je suis très croyant. Tu vois, je remercie vraiment. Je fais vraiment Oui. toute bonne chose qui m'arrive. Je remercie Dieu pour ça. Et je me dis, mais attends, je viens de quitter mon travail. Je sais pas ce que je vais faire. Ma femme qui me dit, mais t'es sérieux? Qu'est-ce que tu fais là? Oh. C'est non, mais t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. J'ai aucune idée. T'inquiète pas. Ça va. Je gère. Après, je connais mon niveau en tant que coach. Je sais que si je quitte, je sais que je peux retrouver quelque chose facilement. Je sais que j'ai un savoir-faire qui me permet de rebondir. J'avais juste besoin d'une pause. Et au bout d'une semaine, il y a ça. Je me dis, bah, allez, c'est parti. Et de là, ça va vite. C'est une saison de boxe où elle remporte 2 championnats d'Australie dans 2 différentes divisions. Elle signe un contrat avec Nike. On part aux États-Unis pour un camp d'entraînement qui est sponsorisé par Instagram. Ça va très très vite. C'est des allers-retours Brisbane, Melbourne, c'est fou. Et professionnellement, ça a dû t'apprendre beaucoup de choses en tant que coach, toi. Professionnellement, j'ai appris beaucoup parce que j'ai un gros challenge. Là, on n'est plus sur des petits combats, des exhibitions, des petits combats. Voilà. On est sur les championnats d'Australie, c'est une grosse préparation physique, une grosse préparation mentale à gérer. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment se rapprocher de ton combattant pour comprendre, pour vraiment pour que ton combattant soit optimal, quoi. C'est vraiment très prenant. C'est très prenant. J'étais à la fin de la saison, on a fait une saison courte on a fait 4 combats en 6 mois. J'étais épuisé à la fin des 6 mois. Ouais, tu donnes toute ton énergie. Exactement. Exactement. Mais la joie, c'est vraiment particulier. Je veux dire, en tant qu'athlète, en tant que boxeur, tu travailles pour la plupart du temps. Pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui font des sacrifices, travaillent pour leur famille, mais vraiment, en tant que pro, en boxe, tu travailles pour toi. Oui. C'est pas ton pays, c'est pas ta vie, c'est pour toi. C'est toi, c'est ton nom qui brille. Donc, c'est vraiment, sans être vulgaire, c'est que pour ta gueule. Tu boxes, tu dois être le meilleur, tu t'entraînes, tu travailles, tu penses qu'à toi. C'est très, très selfish. Quand tu es coach, c'est tout pour tes élèves. C'est vraiment tout pour eux, tout pour qu'ils se sentent au top. Ouais. Et je pense que t'en tires plus de satisfaction. C'est vrai, tu trouves? Après, c'est toujours mieux d'être sur le terrain ou sur le ring. Ça te drive, toi, c'est quelque chose qui te drive. Ouais, qui t'anime, en fait, de voir justement c'est comme un peu ton bébé, en fait, ton enfant, entre guillemets, juste éclore, se grandir et aller au-delà de ses objectifs. C'est exactement ça. Et sans... Tu sais, je veux dire, on veut tous grandir, on essaie tous de se construire et tu prends du plaisir à te construire, à atteindre des objectifs personnels. Mais une chose que j'ai appris en tant que père, c'est le plaisir que tu as en voyant tes enfants grandir, réussir leur propre challenge. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est une satisfaction incroyable. Après, il faut un équilibre parce que pour toi, pour pouvoir continuer à pousser, que ce soit tes enfants, que ce soit tes clients, que ce soit tes combattants, tu dois te grandir aussi. Tu ne peux pas vivre à travers eux, tu dois te grandir pour apprendre, pour pouvoir leur donner plus. Je vois. Que de belles choses, tout ça. Que de belles choses. Pas facile, mais que de belles choses. Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est le travail de toute une vie. Et quel est le conseil que tu donnerais à des jeunes boxeurs ou jeunes sportifs d'ailleurs qui veulent se lancer Conseil que je donnerais à de jeunes boxeurs, de jeunes sportifs, je pense que la première chose, c'est de construisez votre team, construisez votre équipe. N'essayez pas de vous implanter dans une équipe c'est votre projet. Vous avez un projet perso, c'est votre projet. Il faut construire sa propre équipe. Regarde, Taylor que j'entraîne, j'ai appris énormément d'elle. Elle n'est pas allée dans un club, elle allait dans un club, ça ne marchait pas. Elle m'a appelé, elle a fait je veux toi comme coach. Elle a une amie qui fait ça en marketing. Elle a vraiment construit sa propre équipe qui tourne autour d'elle. Vraiment, au lieu d'essayer de t'intégrer dans une équipe, tu construis ta propre équipe avec des gens qui ont vraiment tes intérêts à cœur. Ok. Et ça fait la différence. Je vois. Donc, ça serait le premier. Et le deuxième, c'est travail. C'est pas boxeur, c'est pas un 9 to 5. Hein. C'est pas j'arrive à 9h, je sors à 5h. C'est vraiment
c'est 24/7. Mm. C'est vraiment 24 heures, c'est 24 sur 24. Même tes jours de repos, faut que ça soit des récupérations actives, faut que tu arrives à méditer, faut que tu trouves des moyens de récupérer. C'est vraiment, c'est du non-stop. Mm. C'est du non-stop. C'est C'est pas, ça, on n'est plus en c'est ça loisir. ton mantra, non? Tu m'avais pas dit que ton mantra c'était ça, 24/7? C'est 24/7. 24/7. Ouais. En fait, Ouais. je travaille pas à l'heure, je travaille au projet. Ouais. Donc, si un projet me plaît, ben, c'est parti. Comme quand tu m'as appelé pour ton projet, je fais allez, c'est parti. On va trouver. T'as un emploi du temps chargé, j'ai un emploi du temps chargé. Je sais pas quelle heure il est en France. Ici, il est 8 heures du soir. Je suis dans la voiture en face de chez Ah moi. ouais. Bah, nous, ça va. Écoute, il est 12h30, mais j'avoue que j'ai commencé la matinée à 5h30, donc je suis un peu fatiguée. Ah, mais pareil, demain, je suis là. Demain, c'est réveil à 5 heures. Mais c'est Ah, voilà. quand tu as des projets qui t'intéressent, tu Tu me trouves donnes. et après, tu donnes tout. Donc, je pense que c'est important. Une autre chose aussi très importante, c'est vraiment choisir les personnes et les activités dans lesquelles tu veux te lancer. Dans le sens où je crois que chaque personne a une énergie et je fais très attention à ça. C'est-à-dire que vraiment, je travaille énormément. Une énergie négative, ça peut me ralentir la journée, je peux pas me permettre. C'est vraiment, D'accord. je suis vraiment je choisis énormément avec qui je travaille. Et c'est pour ça, je te connais, quand tu m'as proposé, Ouais. je dis oui direct, parce que je te connais, je sais que je connais ta rigueur, je connais ton sens du travail, et je me suis dit, allez, c'est parti. Yes. Bah, merci. Non, mais enfin, moi aussi, je travaille beaucoup aux bonnes énergies et aux bonnes ondes. Et j'avoue qu'en fait, en grandissant, maintenant, je m'écarte des gens qui ont des ondes négatives parce que ça me fait perdre du temps finalement. C'est pas constructif en fait. Donc, Ça. donc c'est pas possible. Et puis il y a l'intuition. Je travaille aussi beaucoup à l'intuition. Quand je sens quelque chose, je le sens. Quand je le sens pas, c'est direct. Je sais pas. Je pense qu'on a la même chose. On le sent. C'est quelque chose qu'on sent. L'instinct. Faut l'instinct. Voilà. Mm. Faire confiance, c'est l'instinct. Ouais, c'est clair. Ok, bah super. Et sur quelle plateforme alors on peut te suivre si jamais il y en a qui veulent te contacter ou voir tes actualités? Moi, je suis très Instagram. Franchement, D'accord. Instagram, Faris Le Fox. Le Fox, Ok. c'était mon nickname de boxeur. On Hmm. peut me retrouver. Ok, génial. Bah écoute, super. Bon, en tout cas, c'était une conversation, un échange très, 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 très riche et je pense très inspirant pour énormément de personnes qui vont nous écouter. Donc, merci à toi d'avoir pris ce temps. Merci Merci. beaucoup. Non, mais merci à toi de m'avoir. Ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux. Une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. Nous espérons bien sûr que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.